Film, enfance et dessin animé. Expression, créativité et divertissement. Diversité, positivité, imagination. Découverte, passion et visibilité. Je suis Fabrice Mongia, je suis le directeur délégué de l'Institut français du Maroc à Meknes. Nous sommes l'Institut français de Meknes, le partenaire institutionnel du FICAM, organisé en partenariat avec la Fondation Aïcha. Chaque année, on essaye d'innover, on essaye de trouver des nouvelles directions, des nouvelles pistes. Et cette année, c'est lié au thème. Je crois que c'est une des premières fois qu'on met un thème. Les années précédentes, on mettait des pays à l'honneur, des techniques à l'honneur. Cette année, le contexte à la fois international, national et local nous a conduit à porter cette réflexion sur le lien entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que ce sont deux univers qui utilisent des techniques identiques pour beaucoup d'artistes. On peut avoir du dessin animé, de l'image 2D, de l'image 3D, des bases de scénarios qui peuvent être identiques. Ce qui change, ça va être pour le jeu vidéo de la programmation, pour le cinéma d'animation, les techniques qui font que l'histoire se mette en mouvement et que ça soit une belle histoire. Et donc on a cherché des réalisateurs qui avaient le parcours, soit dans un sens commençant par le jeu vidéo et allant vers le cinéma d'animation. Exemple, Yacine Larichi, présent ici, qui a fait ce parcours-là. Mais on a aussi trouvé un réalisateur français, Cédric Babouche, qui a fait la conférence inaugurale, qui lui a commencé bande dessinée, cinéma d'animation et jeux vidéo. Mais ces deux artistes font les allers-retours. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Pourquoi pas Meknes? Et la deuxième, la raison principale, c'est qu'il est né à Meknes. Il est né à l'Institut français de Meknes. La Fondation Aïcha était au départ un sponsor du festival et puis a décidé, vu la progression, de devenir l'organisateur principal. Et nous, on est resté l'Institut français, on est resté la direction artistique. Donc on continue d'accompagner. Mais je pense que peu importe le lieu, l'important c'est qu'il existe. Et d'un point de vue économique, pour la ville, c'est super important. Ça a été une carte visite de la ville. L'ensemble du monde du système d'alimentation mondial connaît Meknes parce que le festival existe. Alors je dis pas que c'est le touriste lambda français européen, mais depuis 20 ans, on reçoit des sommités du cinéma d'animation qui parlent de Meknes en bien. Donc effectivement, ça a des retombées médiatiques pour la ville, mais ça a des retombées économiques. C'est chaque année une centaine d'invités, entre 100, cette année un peu plus, d'autres années un peu moins, qui passent 5 ou 6 jours dans la ville. Et là, je peux vous assurer que ce matin, il y avait des festivaliers qui étaient dans la Médina. Il y en a qui sont allés ce week-end à Volubilis. Donc c'est des gens qui découvrent aussi la ville. Et je pense que le Maroc a besoin, et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère du Tourisme marocain, a besoin que toutes ces régions offrent des particularités. Et si on peut en être une en soutien au développement touristique, nous sommes ravis. Je m'appelle Grégoire Sivan, je suis monteur et je fais de la stop motion, je suis réalisateur de stop motion aussi. Et voilà, je suis à Meknes cette semaine pour présenter un atelier qu'on fait sur un festival que j'organise avec des amis dans le sud de la France. Et c'est un atelier de doublage qui s'appelle le Doubloton. Alors j'ai choisi la stop motion parce que c'est une pratique où il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou de savoir de se servir d'un ordinateur. Et c'est une pratique qui est très accessible en fait. On peut faire ça de manière très simple ou beaucoup plus compliquée. Et pour rentrer dans le monde de l'animation, moi, c'était la technique la plus appropriée en fait pour moi. Voilà. Et après, on travaille avec des gens qui sont meilleurs que soi. Mais en tout cas, au départ, c'est vraiment parce que c'est la facilité d'accès et parce qu'il y avait beaucoup de films que j'aimais bien en stop motion. Donc, j'avais envie de tester cette technique. Moi, dans le festival que j'organise, en fait, on a fait un partenariat avec le FICAM l'année dernière. Donc, il y a Mohamed Beyoud qui est venu présenter une sélection de films marocains au public français. Et donc, c'était super intéressant parce qu'on a une
une communauté marocaine un peu importante à Nîmes, enfin en France, voilà. Et du coup, on a eu pas mal de familles qui venaient voir des films en fait sur la réalité du Maroc aujourd'hui en fait, parce qu'il y a tout ce qu'on voit à la télé, enfin les retours qu'on a. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Par exemple, Sofia El Khari, par exemple, qui est venue présenter quelques films. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens, ils sont confrontés à ce qu'est le Maroc aujourd'hui en fait, avec des vraies questions, enfin des vraies questions actuelles, le voile, la religion et tout ça. Et ils découvraient que derrière tous les clichés qu'on a et tout, il y a une vraie réalité qui est intéressante aussi à questionner. Et les réalisateurs, réalisatrices font ça vraiment très bien au Maroc. Et ouais. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de moyens d'essayer de faire des films simplement. C'est-à-dire tout le monde maintenant, les garçons et les filles, ils ont tous TikTok, Instagram, et en fait, sans le savoir même, ils font des films en fait tout le temps. Donc en fait, faire un film, tout le monde peut le faire. Il faut juste se dire qu'est-ce que je veux raconter comme histoire. Donc c'est écrire des histoires et ensuite essayer de les raconter. Et après, il y aura toujours des gens pour les découvrir, soit sur un téléphone, soit sur un écran de cinéma, soit dans un festival. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire, Meknès, ce qui est bien, c'est que ça laisse sa chance aux gens de venir. Ils aident en fait à la production des films. Ils aident à la transmission des films en les présentant à l'écran, enfin un peu partout dans plusieurs salles dans la ville. Et il y a un rayonnement aussi au-delà de Meknès, parce qu'il y a, je crois, dans 11 films au Maroc, la sélection ensuite se balade. Donc c'est vraiment, je trouve que le travail de l'Institut français et du FICAM, c'est vraiment intéressant parce qu'au-delà de juste la ville de Meknès, ça va un peu au-delà, quoi. Nous, pareil, à Nîmes, en fait, on a eu une sélection, il y a un partenariat entre la ville de Nîmes et la ville de Meknès. Et c'est bien parce que ça permet aux gens de découvrir, en fait, d'autres formes de cinéma, quoi. Ça, c'est cool. Film, enfance et dessin animé. Expression, créativité et divertissement. Diversité, positivité, imagination. Découverte, passion et visibilité. Ma petite question, je dirais, qu'est-ce que vous avez retiré de votre expérience au FICAM? Très belle expérience. On a pu découvrir de nouveaux films, interagir avec les créateurs, découvrir les méthodes et tout ce qui se cache derrière chaque film, l'histoire et tout ce qui en suit. Moi, ce que j'ai pu retirer de cette expérience, c'est qu'il y a différentes techniques par rapport à l'animation. J'ai pu découvrir comment un film d'animation est créé, que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas juste un film comme ça qu'on fait pour les enfants ou qu'on fait en 2 mois et puis c'est tout. C'est vraiment un long travail derrière. Je suis très contente de toutes les découvertes d'artistes qu'on a fait à travers les rencontres, quand ils nous ont raconté toutes les coulisses de comment les films d'animation ils sont créés, etc. C'était hyper intéressant de voir tous les détails de production et tout. C'est une plateforme importante pour le cinéma d'animation, pour sa promotion, pour sa diffusion et pour son émergence. Donc, le Maroc occupe une place de choix et une place qu'on n'en a pas dans d'autres pays. Et le Maroc est le porte-flambeau de la promotion, non seulement de la promotion, mais il sert aussi d'incubateur et de développeurs de réalisations futures. Donc, et pour cela, chapeau à la Fondation Aïcha, chapeau à l'Institut français, chapeau à la paix qu'il y a au Maroc, bien entendu, parce que sans la paix, il est difficile de travailler, il est difficile de réfléchir. C'est ce que je peux dire.